Les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et les forces vives de la nation ont salué les efforts fournis pour sécuriser le pays. Elles ont également soulevé des préoccupations qui sont relatives à la cherté de la vie, à la crise énergétique. C'était lors de la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an hier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce journal et toutes nos excuses par rapport au titre. Nous ouvrons ce journal par ces communiqués. L'état-major général des armées informe l'opinion que les femmes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2024 aux environs de 22 heures. Les terroristes ont infiltré en grand nombre dans la ville avec des complicités internes, se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions femmes ont été saluées et a fait un bilan provisoire de 30 corps terroristes abandonnés sur le terrain, 19 AK-47, 3 mitrailleuses PKM, une lance-roquette anti-char et une importante quantité de munitions récupérées. Par ailleurs, un militaire femme est mort au combat. La situation est bien sous contrôle et les ratissages continuent. L'état-major général des armées présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat. Il salue le professionnalisme des unités engagées en minimisant les dommages collatéraux. L'état-major général des armées communiquera sur les détails du bilan définitif. Présentation de vœux à Koulouba. Lors de cette cérémonie, les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et les forces vives de la nation ont salué les efforts fournis pour sécuriser le pays, le redéploiement de l'administration, les réformes en cours. Il en a été question. Les visiteurs du jour ont soulevé des préoccupations qui sont relatives à la cherté de la vie, à la crise énergétique, la fermeture des écoles pour cause d'insécurité, la consommation de la drogue par les jeunes. Le point avec Siaka Konaté, Djelimakan Diabaté et Abdoulaye Diarra. Les familles fondatrices de Bamako, les confessions religieuses et les forces vives de la nation ont profité de la présentation des vœux des nouvel an au président de la transition pour saluer les grands actes posés par les autorités au cours de l'année écoulée. Il s'agit entre autres de la reconquête de Kidal, du recouvrement de l'ensemble du territoire national, des succès enregistrés par les femmes dans la lutte contre les groupes terroristes, de l'appui de l'État aux victimes des inondations, la mise en œuvre des réformes en cours. Seule la réalisation pleine et entière des réformes annoncées sera en mesure d'assurer à notre pays sa pleine souveraineté politique et économique, à travers la création d'emplois et de richesses judicieusement gérées. Elle vous encourage à poursuivre ces actions et rester dans la dynamique du respect de la volonté du peuple, volonté largement exprimée lors des assises nationales de la refondation et réitérée par le dialogue intermalien. Toutefois, les représentants des familles fondatrices de Bamako ont soulevé des préoccupations, parmi lesquelles l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Le président du Haut Conseil islamique demande plus d'aide pour les victimes des inondations, le renforcement du dispositif sécuritaire, une bonne distribution de la justice. Chérif Ousmane Malani Aïdara s'est dit préoccupé par la consommation de drogue en milieu jeune, la prolifération des bars à côté des habitations, la gestion des litiges au sein des mosquées, des litiges qui doivent, selon lui, être tranchés par l'imam ou le Haut Conseil islamique, la justice n'intervenant qu'en dernier recours. Misiri caman datugura Mali kɔnɔ yan an ye solution min sɔrɔ au conseil islamique tɔgɔ la n'o ka kan ka fɔ. Beaucoup de mosquées ont été fermées à cause des litiges. Nous souhaitons que les litiges soient désormais tranchés par la limama. Si la limama n'arrive pas à trancher, elle réfère l'affaire au Haut Conseil islamique. Si le Haut Conseil islamique n'arrive pas à trancher, on saisit la justice et nous exigeons l'application de la décision que celle-ci prendra. L'Église protestante salue l'adoption du code pénal, du code de procédure pénale et du nouveau code minier devant permettre
une exploitation avantageuse des ressources minières, mais elle relève la menace qui pèse sur l'Église au centre du pays. Permettez-moi de relever ici le cas effrayant, troublant et inquiétant des menaces qui pèsent sur nos églises locales au centre du pays. Les forces obscurantistes imposent des choix difficiles à nos communautés chrétiennes dont le seul tort est le fait de confesser le nom de Jésus dans un pays laïque. Les doléances présentées par la société civile concernent entre autres l'éducation, notamment les cas des écoles fermées à cause de l'insécurité, la cherté de la vie, l'accès à l'eau potable, l'emploi des jeunes, la santé. Sur ce dernier point, elle demande l'adoption d'une loi sur la santé communautaire. Actuellement, plus de 1300 associations de santé communautaire sont en place et sont fonctionnelles, toutes choses qui renforcent notre pyramide sanitaire. Cette loi permettra d'harmoniser les relations entre l'administration sanitaire, les collectivités territoriales, les associations de santé communautaire et les pouvoirs publics. La sortie du Mali de la crise sécuritaire, qui n'a que trop duré, et la sagesse dans la gestion des affaires publiques sont les deux vœux formulés par l'Église catholique. Nous demandons, Monsieur le Président, la sagesse pour vous, que nous ayons tous la claire vision dans notre marche commune du vrai sens de la construction quotidienne d'un Mali nouveau sous votre leadership. Mon deuxième vœu est le salut du Mali. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour notre pays, c'est que le Mali soit sauvé des forces du mal sur toute l'étendue de son territoire, du sud au nord, de l'ouest à l'est. Des doléances dont le président de la transition a pris bonne note et dont la résolution nécessite l'implication de tous les Maliens. Restons au palais présidentiel et avec toujours cette présentation de vœux, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a répondu aux forces vives de la nation, les familles fondatrices de Bamako et aux autorités religieuses en 12 points. La lutte contre la corruption, la gestion de la crise énergétique, défense et sécurité, le retrait de l'AES et de la CEDEAO sont autant de préoccupations auxquelles le chef de l'État a apporté des éclairages et donné des assurances. Il clarifie que l'AES a quitté la CEDEAO avant d'ajouter que l'État a pu récupérer 111 milliards de francs CFA sur le fonds détourné. La solution à la crise énergétique est basée sur le solaire. Sera Bachili nous décortique le discours du président de la transition. Ani ka tla ka minansan ne do ngaba ala sona mo be na ala teme ami minansan amala be ne amala be dimin na jamana na ala sona mo dimin to jamana bele ama sigo kan waratu amala be fu afuku fu afan la be na parce que kana bi jamana mali kan bele ala sona mo te bele ala sona mo te bele kisa minasku be ba ambolo mama bane ma ban mais ala barkala jamana donga munu ka saballa warsa ga sura kamina do san féminin o be du mom non be na chama bulu folo ato 600 ni ngi jatne folo jugu kuna bianga ni be jugu ye wa fa ku ba farafa nyonga mo go duru mo go woro fu na mo ko mesro o mo ko buna bi ka on ka be fo filmu parce que ba ku tamne toy fo ala bain fo tsakake o buna bi mo ko kan o be se kumbeta tuko muja mais c'est au bana piu de baba ka fara nyonga amabila kama asiki mingara na fara ko jara intermalien ya yini ko ka wila yini ko ka groupe d'autodéfense na fa ngo milice ko ka be désarmé sara mule marfata ko buka dugula kana buka rola kana jati ko wala kele ko nalla atisa ka laban parce que be fana insécurité sukundo di fana bnan la kala bala sukundo di mais comme benkara kan ko be désarmé sika fo ngira jara intermalien lu la yini ke donc nala sunama kolon natoyena ministre de la réconciliation ale bina o barada mini ko basigi tata shara gode ngabala parce que efe basigi ke te fa shara buya kuma tala de fin saba kon be mo fo malo yona o dante sego nala sunama jamana dunga lakana ni ni kan ko saraka de o ko ni ko saraka fin fe be jamana dun kele
jamana don ngi kele ka jamana kele anti ne lanti magorola ni bi ko saraka e wala de lekana sorola ni bi ko saraka de donc fo mo ko famia jamana keleli jamana don keleli na fatala on tan siga mo la jo ko ke flana jamana ka basigi e be sigi be kuma suku do fo be ko do ke abuna ni jamana don kun ngani wona abuna ni nyimbo abuna juli boy an tan sigi la jere an tan sigi la jere ma ga mo suku na ko ni ni dan suku dan bi sako de do akakali bi mo ka munyu iki ka ko ke kana bo ni ko sa ko bo ay bo ka mo fa iko fosan ko mo bo ka mo fa ke to godi kuma e kisadi marfa mugu wori kuma na bori daga ba wa tale ne fa bioro ni marfa ci ni kise bora mo si saka jo be ta fa bioro la kuma e bomburi na bora be yeke da bi tendugula dali bi mo ka nyu o ka sabali am kelel ko no am bi dongo do janfa de be sigi jamana ngama me anta be fa na parce que amaro jamana dugumi jamana donga amba tuma nyina bo an reman nyonce ka sama si jamana duma berob na sisa be bi jojo rolla na be gamuye akoi mais ateta fanfnanga we daga musika amba daga bo amba ci ame daga brasi mini central nucléaire mun glam pour ka sakal ka kuran go noya nani resu bo barala libina malen do be kala na irisida o koma abrama dam ne flode o ka kala nge kay ni nga do mundu parce que namo ke amina murab na baraka wi na chena andi saka gla boni shin fana je bi shin mali findiki chama be shin am ka minam san shino lo baka glo na izin monna lay o baka glantu ko laji donc nawo o fe on soro li cham flan fia li cham izin ma fia en cet alors en jagola ndani moro ga jo parce que anta do abarata na donata na amna tambolo mais nyata kala fanga nga mo la be ko ta kalanke u ka do abele matugo mina e central solaire nu sigisenga safo caga dugu ani sana goroba ulu be sena ubara dam ay reta doni ala go tiarta doni mais abara dam lendo abara fana do tanta muna afra do ko central solaire na ke dotra mer dotra rofri mo oma do fana tra so joarola bo figo sochi abe fo gilabe jina donga kurango bula wuro be yini ko fe kuram na blind ebe ta terrain fre mo ma ulu ta so join bo abini wonyo do wodi eni o su jigi bina mo ga eso do ma bi jina donga donc akaga mo ga sabali bo ori baran chama dal darla ay ta safo u yero be fri dom na antra begi floda ani sianja atra yoro jarobe atla bela bo faka chire no brat sake bo amina bo dogo dina ambu chire amirona bibina fanga panu sundela fango de umatrafa parce que tajin turanta nya kwa tajin turanta nya fanga panu sundela de matrafa ko kef fere flana mumatu dobo jamana dunga diguna do amaka fere do tegani jamana do ye fremba to amina panu badensa ani batri lithium kala jamana do jamana du kontru kiti mum saka du kontru ta en charge do no panu batri na sisa comme ambe moloni fondi mo ma dalu gala to comme na commissaire sécurité alimentaire la amna fere singa o fere la mena jamana do mena o panu o batri san no ala kata blukaso wato alni edam alni pramana do mena ni taji kola panu bu fu saka panu la. Parlons à présent de l'actualité régionale. À Koulikoro, le gouverneur de la région, colonel Lamine Kapori Sanogo, a remis des lettres de reconnaissance aux opérateurs économiques, des industriels miniers et autres partenaires de bonne volonté qui ont contribué pour soutenir les sinistrés de la région de Koulikoro. C'est là pendant les épreuves des inondations de la saison des pluies. Le point, c'est avec Ousmane Koïta. Cette rencontre est initiée par le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Elle se veut un cadre de reconnaissance du bienfait des opérateurs économiques, des industriels miniers et également des hommes et femmes qui ont contribué en soutenant l'élan de solidarité affiché par le chef de l'exécutif en 10e région. Cette solidarité destinée aux victimes des inondations a permis aux autorités de la région de Koulikoro de secourir plus de 17 000 sinistrés de la région durant la dernière saison des pluies. Nous avons été
chargé par les plus hautes autorités de la transition de gérer les effets néfastes des inondations passées. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à demander aux opérateurs économiques, aux personnes de bonne volonté, de nous venir en aide afin de nous permettre de prendre en charge les sinistrés. Chose qui fut faite à hauteur de 50 millions de francs CFA. Et donc ces 50 millions de francs CFA ont été gérés par un comité régional de gestion des crises et catastrophes de la région. Et aujourd'hui, il nous appartenait effectivement de leur faire le compte rendu, la bonne gestion des fonds, mais aussi récompenser ceux-là qui ont contribué. Vraiment, il les fallait. Alors pour encourager d'autres, c'est une sorte d'émulation, donc alors qu'il fallait aussi encourager et reconnaître. Ce retour du chef de l'exécutif régional est un signe de reconnaissance à l'endroit de ces généreux donataires qui ont réagi avec promptitude. Ces mécènes qui ont contribué pour la circonstance ont salué cette initiative du gouverneur avant de leur assurer de leur soutien indéfectible. En troisième région, c'est la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale qui a abrité la montée tournante des couleurs nationales. Le cadre a regroupé les chefs de services régionaux, les personnels et plusieurs autres personnalités. L'occasion était bonne pour le gouverneur d'inviter les personnels à redoubler de courage pour des résultats meilleurs. Compte rendu signé Yuri Baladiabaté et Suleiman Bamba. C'est la direction régionale de la Caisse malienne de sécurité sociale qui accueille ce lundi 6 janvier 2025, premier lundi du mois, la montée tournante des couleurs nationales. Une occasion mise à profit par le directeur régional de présenter sa structure, mais aussi d'expliquer l'importance de cette cérémonie. Cette cérémonie représente tout un grand honneur pour la CMSS, parce que qui parle de montée de couleurs, parle de civisme, parle de souveraineté. Donc c'est des choses qui s'attachent à notre Maliba. La Caisse malienne de sécurité sociale, c'est une structure qui est chargée de payer les pensions. Qui parle de payer des pensions, parle de cotisation. Nous sommes une OGD, un organisme gestionnaire des délégués pour traiter les feuilles de soins. Nous travaillons avec la CANAM. La traditionnelle montée des couleurs nationales a regroupé les chefs de services régionaux, le personnel de la structure, mais aussi l'association des pionniers du Mali. La chef de l'exécutif régional a saisi le cadre pour présenter ses vœux de bonne année à l'ensemble des travailleurs avant de les inviter à redoubler de rigueur pour des résultats meilleurs. L'importance de cette cérémonie, c'est de regrouper tout un chacun, tout le monde, tous les chefs de service et tous les acteurs autour des couleurs du Mali. Et ça crée une cohésion entre les chefs de service, une cohésion entre tous les acteurs. Après la visite des locaux, la chef de l'exécutif régional a remis le drapeau au directeur régional du travail, dont la structure présidera la prochaine montée des couleurs nationales. En cinquième région, c'est parti pour la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une initiative du centre de santé de référence de Mopti en partenariat avec Kermali et Nourad ainsi que les partenaires. Aminata Touré pour les détails. Cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus qui vient d'être lancée a été initiée par le centre de santé de référence de Mopti en partenariat avec Kermali et Nourad ainsi que ses partenaires locaux. Elle entre dans le cadre du projet Autonomisation des femmes, des filles et gouvernance de la société civile Maya Dambi et mise en œuvre par son partenaire Yaktou. L'objectif de cette campagne, c'est informer la population sur les avantages du dépistage précoce et prendre en charge aussi les cas de lésions cancéreuses. Ça va nous aider à dépister les lésions précancéreuses en première position. Ensuite aussi sensibiliser les dames sur les dangers du cancer du col. Avec comme thème le dépistage, c'est l'arme la plus puissante que nous ayons pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Cette campagne se déroulera au niveau des 5 SESCOM, Askotamb, Komogel, Togel, Sokura et Sévaré 3. L'organisation de cette campagne de dépistage des lésions précancéreuses du col, financée par Kermali, au niveau des SESCOM d'intervention du projet GWEB 3, vient donc à point nommé, car en plus des activités de dépistage, elle constitue une opportunité
pour sensibiliser un grand nombre de personnes, non seulement sur le cancer du col de l'utérus, mais aussi sur les moyens de prévention. Si nous conjuguons nos efforts, nous pourrons protéger nos femmes, c'est-à-dire prévenir la maladie et prendre en charge les cas de cancer du col de l'utérus diagnostiqués. J'exhorte nos médecins, nos sages-femmes et tous les autres agents de santé impliqués dans la réalisation de cette campagne de dépistage à œuvrer dans ce sens. A souligné qu'au Mali, le cancer du col de l'utérus constitue le premier cancer féminin devant celui du sein et la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 40 à 50 ans. Association de santé communautaire Ntominkorobougou Asakotom a été rénovée par le collectif des jeunes pour le développement de ces quartiers. Le 10 centre a vu la réhabilitation de plusieurs de ces locaux, l'installation de panneaux solaires et d'un forage, compte rendu signé Soumaou Haïdara. L'association de santé communautaire Ntominkorobougou Asakotom a fait peau neuve avec la réalisation et la réhabilitation de quelques compartiments. Parmi eux, 4 nouvelles toilettes destinées à améliorer l'hygiène des usagers, l'installation de panneaux solaires permettant d'assurer une alimentation énergétique durable, le forage d'eau pour fournir l'eau potable aux patients et au personnel. Le projet a été réalisé par le collectif des jeunes pour le développement de Ntominkorobougou. On a fait 4 toilettes, l'installation des panneaux solaires. On a peint la clôture même du cours. Tous les bâtiments ont été peints. Oui, on a changé aussi les guidages qui étaient là. On n'a pas assez de moyens pour payer des cliniques là. C'est cette question plutôt qui nous a orientés vers tout ça pour garantir notre santé. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Le gros problème qui se pose à chaque centre de santé, aux responsables, c'est le problème d'électricité et d'eau. La jeunesse, le fer de lance du développement, nous ne pouvons rien sans eux. Je pense qu'ils ont compris ce message. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des habitants du quartier et des autorités locales. Ces équipements rénovés que nous apprécions confèrent une belle image à notre Asako et améliorera à coup sûr le niveau de prestation offert à la population de Ntominkorobougou et va aussi améliorer le taux de fréquentation. La rénovation de l'Asakotom symbolise l'espoir d'un avenir meilleur pour le quartier de Ntominkorobougou, à préserver la santé et à garantir le bien-être des malades, selon le collectif des jeunes pour le développement de Ntominkorobougou. Nous revenons sur ce communiqué. L'état-major régional des armées informe l'opinion que les Famans ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste dans la localité de Nioro du Sahel le 6 janvier 2024 aux environs de 22 heures. Les terroristes, infiltrés en grand nombre dans la ville avec des complicités internes, se sont attaqués à certains points sensibles de la ville. La promptitude des actions FAMA est à saluer et à encourager, a fait donc un bilan provisoire de 30 corps terroristes abandonnés sur le terrain, 19 AK-47, 3 mitrailleuses PKM, une lance roquette anti-char et une importante quantité de munitions récupérées. Par ailleurs, un militaire FAMA est mort au combat. La situation est bien sous contrôle et les ratissages continuent. L'état-major régional des armées présente ses condoléances à la famille du militaire mort au combat. Il salue le professionnalisme des unités engagées en minimisant les dommages collatéraux. L'état-major général des armées communiquera sur les détails du bilan définitif. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. L'ORTM. ORTM. La passion du service public.